prophétie révélée à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô accent circonflexe éternel, crierai-je sans que tu écoutes? Jusqu'à quand crierai-je à toi, violence sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité, et regardes-tu la perversité? L'oppression et la violence sont devant moi, il y a des querelles, et la discorde s'élève. Aussi la loi est impuissante, et le jugement n'est jamais rendu selon la vérité. Le méchant environne le juste, c'est pourquoi l'on rend des jugements iniques. Voyez parmi les nations, et soyez étonnés, soyez stupéfaits, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Car voici, je vais susciter les Chaldéens, ce peuple cruel et impétueux, qui parcourt de vastes étendues de terre, pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est redoutable et terrible, c'est de lui-même que procède sa loi et sa grandeur. Ses chevaux sont plus légers que les léopards, plus ardents que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent fièrement, ses cavaliers viennent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tous ils viennent pour la violence, leurs faces sont tendues en avant, ils amassent les prisonniers comme du sable. Ce peuple se moque des rois, et les princes sont l'objet de ses railleries, il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre, et il s'en empare. Alors il traverse comme le vent, il passe outre et se rend coupable, car sa force est son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, ô accent circonflexe éternel mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons point, Éternel, tu as mis ce peuple pour exercer un jugement, ô accent circonflexe mon rocher, tu l'as établi pour châtier. Tu as les yeux trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides, et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Aurais-tu fait les hommes comme les poissons de la mer, comme les reptiles qui n'ont point de maître? Il les fait tout monter avec l'hameçon, il les enlève dans son filet, il les assemble dans ses raies, c'est pourquoi il se réjouit et triomphe. C'est pourquoi il sacrifie à son filet, et il offre le parfum à ses raies, car par leurs moyens sa portion est grasse, et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet, pour égorger toujours les nations sans pitié? Je me tiendrai en sentinelle à mon poste, et je me placerai sur la forteresse, et j'observerai pour voir ce qu'il me dira, et ce que je devrai répondre à ma plainte. Et l'Éternel me répondit, et dit, écris la vision, et grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment, car c'est une vision qui est encore pour un temps déterminé, elle tend vers la fin, et elle ne mentira pas. Si elle diffère, attends-la, car elle arrivera certainement, elle ne tardera point. Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi, et de plus, le vain est perfide, l'homme arrogant ne se tient pas tranquille, il élargit son âme comme le sépulcre, il est insatiable comme la mort, il rassemble vers lui toutes les nations, et s'assujettit tous les peuples. Tout cela ne feront-ils pas à son sujet des proverbes, des railleries et des énigmes? On dira, malheur à celui qui accumule ce qui n'est pas à lui, jusqu'à quand, et qui entasse sur soi des gages? Ne se lèveront-ils pas soudain, ceux qui te mordront? Ne se réveilleront-ils pas pour te tourmenter, et tu deviendras leur proie? Parce que tu as pillé beaucoup de nations, tout le reste des peuples te pillera, à cause du meurtre des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. Malheur à celui qui amasse pour sa maison des gains injustes, afin de placer son nid dans un lieu élevé, pour échapper à l'atteinte de la calamité. C'est pour l'opprobre de ta maison que tu as pris conseil, en détruisant des peuples nombreux, et que tu as péché contre ton âme. Car de la muraille la pierre crie, et de la charpente la poutre lui répond. Malheur à celui qui bâtit des villes avec le sang, et fonde des cités sur l'iniquité. Voici, n'est-ce pas par la volonté de l'Éternel des armées que les peuples travaillent pour le feu, et que les nations se lassent pour le néant? Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer des eaux qui le couvrent. Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui lui verses ta fureur et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Tu seras rassasié de honte plutôt que de gloire. Bois aussi, toi, et découvre-toi. La coupe de la droite de l'Éternel fera le tour jusqu'à toi, et l'ignominie sera sur ta gloire.
car la violence faite au Liban retombera sur toi, et la dévastation qui épouvante les bêtes, à cause du meurtre des hommes et de la violence faite au pays, à la ville et à tous ses habitants. À quoi sert l'image taillée, pour que le sculpteur la taille? À quoi sert l'image de fonte, docteur de mensonges, pour que l'ouvrier qui l'a faite place en elle sa confiance, en fabriquant des idoles muettes? Malheur à celui qui dit au bois, réveille-toi, et à la pierre muette, lève-toi. Enseignera-t-elle? Voici, elle est couverte d'or et d'argent, et il n'y a aucun esprit au-dedans d'elle. Mais l'Éternel est dans le temple de sa sainteté, que toute la terre se taise en sa présence. Prière d'Habacuc, le prophète, sur le mode des chants lyriques. Éternel, j'ai entendu ce que tu as fait entendre, je suis saisi de crainte. Éternel, dans le cours des années, fais revivre ton œuvre, dans le cours des années fais-la connaître. Dans ta colère souviens-toi d'avoir compassion. Dieu vient de Théman, le Saint vient de la montagne de Paran. Selah, pause. Sa majesté couvre les cieux, et la terre est remplie de sa louange. C'est comme l'éclat de la lumière, des rayons jaillissent de sa main, c'est là que sa force est cachée. La mortalité marche devant lui, et la peste suit ses pas. Il s'arrête, et il mesure la terre, il regarde, et il fait trembler les nations, les montagnes éternelles se brisent, les collines antiques s'affaissent. Ces voix sont les voix anciennes. Je vois dans la détresse les tentes de Cushan, les pavillons du pays de Madian frémissent de crainte. Est-ce contre les fleuves que s'irrite l'Éternel? Ta colère est-elle contre les fleuves, et ta fureur contre la mer, que tu sois monté sur tes chevaux, sur tes chars de victoire? Ton arc est mis à nu, tes flèches sont jurées par la parole, c'est là. Tu fends la terre en fleuve, les montagnes te voient, et tremblent, des torrents d'eau se précipitent, l'abîme fait retentir sa voix, il élève ses mains en haut. Le soleil, la lune s'arrêtent dans leur demeure, à la lueur de tes flèches qui volent, à l'éclat de ta lance étincelante. Tu parcours la terre avec indignation, tu foules les nations dans ta colère, tu sors pour la délivrance de ton peuple, pour la délivrance de ton oint. Tu brises le faîte de la maison de l'impie, tu la ruines de fond en comble, tu perces de tes traits la tête de ses chefs, qui se précipitent comme la tempête pour nous disperser, et se réjouissent comme pour dévorer le malheureux dans leur repère. Tu marches avec tes chevaux sur la mer, sur les grandes eaux amoncelées. J'ai entendu, et mes entrailles sont émues, à cette voix mes lèvres frémissent, la carie pénètre mes os, et je tremble sous moi, de ce que je dois attendre en repos le jour de la détresse, quand montera contre le peuple celui qui l'assaillira, car le figuier ne fleurira pas, et il n'y aura point de produit dans les vignes, le fruit de l'olivier fera défaut, et les champs ne donneront point de nourriture, la brebis manquera au parc, et il n'y aura plus de bœufs dans l'étable. Mais moi je me réjouirai en l'Éternel, je tressaillirai de joie dans le Dieu de ma délivrance. L'Éternel, le Seigneur, est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches, et me fait tenir sur mes hauteurs. Ô maître chantre, avec instrument à cordes.